Innocent avait toutes ses jambes en état de marcher, mais un jour, alors qu'il revenait de son travail, il était renversé par un car. C'était un accident horrible dans lequel toutes les personnes impliquées sont mortes, depuis les personnes qu'il a renversées jusqu'à celles qui étaient à l'intérieur du véhicule. Mais l'homme a survécu à l'accident, mais a ensuite perdu ses 2 jambes. On lui a dit que la femme rejetterait automatiquement l'homme, mais sa femme est très loyale, que cet accident est devenu une raison de plus d'aimer l'homme. Elle est maintenant celle qui est censée aider l'homme à faire presque tout ce dont il a besoin, à commencer par le laver, l'habiller, le nourrir, le soulever et bien d'autres choses encore. C'est une tâche difficile dans une vie difficile, mais la femme prend en charge et gère toutes ses responsabilités comme une vraie guerrière. Ils nous en disent plus sur leur vie. Marie Gorette est l'épouse d'Innocent. Elle dit que l'homme avait ses 2 jambes qui fonctionnaient correctement. Mais un jour, l'homme les a perdues et c'était le début de la souffrance. Il était difficile de croire que le mari avait perdu ses 2 jambes, mais ils devaient tous être forts, l'accepter et avancer. Au début, elle a perdu espoir, mais elle a pu voir comment le mari travaillait durement, subvenait aux besoins de la famille et payait les frais de scolarité des enfants, car il avait un emploi et la femme travaillait aussi dans des fermes. Elle pouvait clairement imaginer que la vie était sans dessus-dessous. Agerageza kwiyakira mu bintu byose bibaho, yagerageje kwiyakira, agomya gusenga Imana, agomba gukorera Imana, araririmbira Imana, nabyo bimwongerera morale. Certaines personnes ont découragé la mère de cet enfant. Ils lui ont dit que c'était la fin et qu'il était presque impossible de survivre. Mais cette femme a pris les devants et a dû trouver des moyens de survivre. Elle fait presque tout ce dont l'homme a besoin, à commencer par le laver, l'habiller, le soulever et gérer les charges minimales. Elle se réveille tout le matin, se prépare tous les outils et trouve un moyen de les emballer, puis va à la ferme. Il est chef de la famille. Il s'est marié avec cette femme quand ses 2 jambes fonctionnaient bien. Il pouvait se déplacer librement, travailler et aller où il voulait. Mais un jour, une tragédie est arrivée. Il était parti travailler tout le matin et à son retour le soir, il a eu un accident où il a été renversé par un véhicule. Cet horrible accident a rendu ses jambes inopérantes et lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, de multiples scans et résultats d'examen ont montré que toutes les jambes étaient sérieusement endommagées et ils ont dû les lui enlever et c'est ainsi que l'homme a perdu ses 2 jambes. Après avoir perdu ses 2 jambes, la vie semblait dénuée de sens et l'homme a commencé à perdre espoir et à penser que c'était la fin de sa vie. Le jour où les jambes ont été retirées, certaines personnes ont dit que la femme pourrait même finir par abandonner l'homme, mais il n'a jamais voulu voir cela se produire. Il dit qu'il a eu la chance d'avoir une femme loyale, belle et responsable, qui n'a pas quitté son mari quand il avait le plus besoin d'elle. Mais au contraire, son amour pour l'homme a augmenté de plus en plus après la perte de ses 2 jambes. Rero nagize ibyago ngira ubumuga ariko shimira Imana ko yabaye amagoro nkunda nyine nkunda kananererane kameza kanyitaho. Depuis qu'il a perdu ses 2 jambes, l'homme a subi de nombreuses conséquences négatives, notamment en termes de travail et de productivité, ce qui ne lui permettait pas de subvenir aux besoins de la famille. Il avait l'habitude de se réveiller tous les jours pour aller travailler et il couvrait tous les besoins de base de la famille. Mais maintenant, toutes les charges reposent sur la mère et elle s'en occupe autant qu'elle le peut. Bien que la vie de cet homme ait été bouleversée, il remercie Dieu d'avoir été avec eux.
Il dit que certaines personnes disent que le fait de perdre ses deux jambes pourrait même finir par affecter ses enfants et qu'il finirait par aller dans la rue et abandonner l'école. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Les 7 enfants vont bien et vont tous les jours à l'école. En tant que croyant, il dit que si ce n'était pas par la grâce de Dieu, il n'aurait même pas survécu à cet impossible accident, car tous ceux qui ont été renversés par ces véhicules et même ceux qui étaient à l'intérieur pendant l'accident ont tous perdu la vie, mais lui seul a survécu. Il a survécu et n'a perdu que ses deux jambes, alors que d'autres ont perdu la vie, ce qui fait dire à cet homme que Dieu a un plan spécial pour sa vie, pour lui avoir permis de survivre à cet accident impossible. Yakobo ni umugaragu Imana yakundaga cyane. Yakobo we burya Imana iragukunda, Yakobo we burya Imana iragukunda, Yakobo we burya Imana iragukunda, Yakobo we burya Imana iragukunda. La perte de ses deux jambes n'a jamais empêché l'homme d'être un bon serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il chante dans une chorale d'église et chaque fois qu'il chante, cela lui apporte de la joie et lui rappelle qu'il est spécial et qu'il a été laissé pour témoigner de la bonté de Dieu. Bien qu'il ait perdu ses deux jambes, il dit qu'il n'a aucun problème puisque sa tête fonctionne et elle fonctionne même très bien. C'est pourquoi il pense qu'un capital à investir serait beaucoup d'une grande importance pour lui. Il serait autonome et bien sûr plus important pour la famille puisqu'il aiderait la mère et que cette coopération donnerait quelque chose de grand pour toute la famille. Benambere iwama kagari. Kakandi batwara gutya. Kamwe bagenda gutya. No ikindi mukazi kanje byanyorohera bwakora mbonye nk'umuntu y'umungani cyangwa umuterankunga akama nk'igishoro. Il a beaucoup d'idées d'affaires qui peuvent être productives, mais ces idées ne resteront que des idées si elles ne sont pas mises en œuvre en raison du manque de capital. L'homme est ici pour demander un capital pour les aider à survivre. Ce n'est pas seulement un capital, mais le père de 7 enfants a aussi besoin d'un fauteuil roulant pour qu'il arrête de le soulever quotidiennement et pour que l'homme puisse se déplacer plus facilement qu'en étant soulevé. Les fonds qui serviront à acheter un fauteuil roulant pour faciliter les mouvements de cet homme et aussi un capital pour lui permettre de créer une petite entreprise qui les aiderait à gagner leur vie et à survivre seront donnés via le lien Giving Life qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire par Afumars Français. Et cela signifiera beaucoup pour eux. Votre travail va occuper une grande partie de votre vie et la seule façon d'être vraiment satisfait est de faire ce que vous croyez être un travail formidable. Et la seule façon de faire un travail formidable est d'aimer ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez à chercher, ne vous installez pas. Comme pour toutes les questions de cœur, vous saurez quand vous le retrouvez. Si vous n'êtes pas têtu, vous abandonnerez les expériences trop tôt. Et si vous n'êtes pas flexible, vous vous mettrez la tête contre le mur et vous ne verrez pas de solution différente à un problème que vous essayez de résoudre. Merci d'avoir regardé. Merci de toujours suivre Afumars Français. Je m'appelle Bekam. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine et que Dieu vous garde.